Il y a presque un an, j'ai fait une vidéo où je présentais 10 airdrops intéressants à farmer. Je vous donne la conclusion de suite, c'était pas si intéressant que ça. Mais pour quelles raisons, au pluriel, ce n'était pas si intéressant, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et croyez-moi, il y aura plus d'un rebondissement dans cette vidéo. J'ai pas mis ce t-shirt par hasard, ce n'est pas sponsorisé par Dolomite, mais justement, c'est le premier projet que j'avais abordé dans la vidéo, Dolomite. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont lancé leur token? Non. Est-ce qu'ils avaient un système à points à l'époque? Pas vraiment. Est-ce qu'ils en ont un aujourd'hui? Bah c'est toujours le même système qu'à l'époque, un système d'XP. Et pour moi, c'est pas vraiment un système à points, puisque l'XP qu'il y a du côté de Dolomite, ça va tourner autour de quêtes qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins techniques à mettre en place. Il y a tout d'abord les quêtes qui sont plutôt basiques, qu'on peut retrouver directement sur l'interface de Dolomite, donc ça va être autour des fonctionnalités qu'on a sur Dolomite, donc les apps, les emprunts qu'on va faire, sur combien de temps on va emprunter, parce que Dolomite c'est un protocole de prêt d'emprunt, sauf que c'est bien plus complexe qu'un AAV, il y a beaucoup de collatéraux différents, il y a beaucoup de collatéraux aussi assez dégènes, on peut mettre des ethers stakés, ça c'est relativement classique, on peut mettre des cryptos, des stablecoins, mais on peut mettre aussi des tokens de pool de liquidité sur GMX, qu'est-ce qu'on a d'autre, des stablecoins qui génèrent des intérêts nativement, des ethers stakés sur Pendle. Enfin, voilà, il y a plein de collatéraux différents du côté de Dolomite. D'ailleurs, depuis un an, donc depuis ma vidéo, il n'y a pas eu de hack du côté de Dolomite, ou en tout cas pas sur le protocole en lui-même. Il me semble qu'ils avaient eu un petit souci sur les tout premiers smart contracts de Dolomite qui étaient sur Ethereum et qui remontent à plusieurs années. Il y a eu un souci pour ceux qui ont laissé des approbations ouvertes sur ces contrats, mais il n'y a aucune chance que ça vous concerne à mon humble avis. En tout cas, Dolomite, maintenant ils se sont déployés. Il me semble qu'au moment de ma vidéo, ils étaient que sur Arbitrum. Ils se sont lancés sur Mental, sur ZKEVM, sur Xlayer et même sur le testnet de Berachain. Je savais pas, ils ont dû le faire il y a pas très longtemps parce que je l'apprends limite en même temps que vous. Du côté de Mental, ils sont relativement bien implantés, il y a des liquidités. Par contre, ça n'a pas trop pris du côté de ZKEVM ou du côté de Xlayer, honnêtement. Et évidemment, du côté d'Arbitrum, ça marche plutôt bien. Il y a des liquidités. Pour ceux qui sont à l'aise avec la DeFi, je pense que Dolomite, ça peut être un très bon candidat pour farmer un airdrop, mais pas nécessairement pour l'airdrop en soi, plus par rapport aux stratégies que vous allez pouvoir faire sur Dolomite, parce que c'est un protocole qui permet de faire des stratégies qu'on va pas spécialement pouvoir faire ailleurs, vu qu'on peut déposer et emprunter tout un tas de cryptos qui vont pas forcément être compatibles avec d'autres protocoles. Mais en tout cas, ce sera assez peu farmé à fond au niveau du système d'XP et je suis persuadé que ça va beaucoup compter dans le potentiel airdrop de Dolomite. En tout cas, je vois pas pourquoi ils mettraient pas ça au premier plan, vu que c'est là depuis le tout début et que ça montre très bien si vous avez suivi le protocole, si vous avez utilisé les entrailles du protocole. Bref, je vais m'arrêter là, je pense, vous avez compris ce que je veux dire du côté de Dolomite. Je précise encore une fois que c'est pas sponsorisé par Dolomite, j'en ai juste profité pour mettre le t-shirt adéquat avec la vidéo. On enchaîne sur le deuxième projet que j'avais présenté dans ma vidéo d'il y a un an, c'était Sand.xyz et honnêtement je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Alors c'est pas non plus devenu populaire Sand, mais ça a beaucoup été utilisé via Layer 3, puisque si vous avez farmé un petit peu du côté de Layer 3, vous avez très probablement fait des mints du côté de Sand, parce qu'il y a eu tout un pan de Layer 3 qui était dédié à ça, alors pas que Sand, hein, mais à des mines de NFT, que ce soit sur Optimism, sur Base ou sur Zora, et Sand est justement sur l'écosystème d'Optimism, donc ils sont disponibles hein, sur Ethereum, sur Base, sur Optimism, je crois qu'ils sont aussi sur Zora, Sand, alors qu'au tout début quand c'était lancé c'était que Optimism et Ethereum, ils se sont un petit peu plus ouverts, ça a l'air de marchouiller. Par contre pour ce qui est d'un potentiel token, il y a toujours rien qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un token de gouvernance sur Sand, mais je reste quand même sur mon avis de l'époque. Ça peut être cohérent d'avoir un token sur le protocole Sand. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire du côté de Sand, c'est toujours la même chose qu'avant, on peut suivre des artistes, on peut écouter leur musique, on peut minter les NFT de ces musiques pour soutenir les artistes, et les campagnes autour de Layer 3 ont peut-être pu mettre un petit peu de lumière sur Sand, mais je suis pas sûr que ça suffit non plus à générer énormément d'engouement. Donc Sand, je suis pas sûr que ce soit un super airdrop à farmer, même aujourd'hui. Si vous avez
avez beaucoup minté du côté de Sand, vous pouvez peut-être vous arrêter là, j'en sais rien, mais on est dans une ère où les protocoles essayent de repousser le plus possible la venue de leur token, donc peut-être que c'est pas trop tard pour farmer l'airdrop de Sand. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Le troisième projet que j'avais présenté dans la vidéo, ce n'était pas un protocole, c'était carrément une blockchain. J'avais parlé de Base. Dites-vous qu'il y a un an, c'était pas ce que c'était Base. Il y a un an à peu près, ma vidéo elle est sortie début septembre. Base, c'était 300, 400 millions de TVL. Aerodrome venait seulement de se lancer. Là, Base, c'est plus d'1 milliard de TVL. Aerodrome est toujours là et c'est toujours le protocole numéro 1. Mais depuis, on a plein d'autres protocoles qui sont sur Base. Il y a vraiment beaucoup de DeFi du côté de Base, c'est au même niveau qu'Arbitrum je trouve, il y a pas mal de protocoles sérieux, il y a pas mal de stratégies à faire aussi pour ceux qui farment pas mal sur la DeFi, donc clairement on ne s'ennuie pas sur Base, et je pense que ça va être un petit peu comme pour Dolomite, pour ceux qui farment beaucoup sur la DeFi, vous n'avez pas trop à vous en faire pour Base, vous serez très probablement amené à aller sur Base. En ce moment, je vois qu'il y a MorphoBlue, ils sont en train de lancer leur token, on peut déposer des liquidités, emprunter, faire des boucles, faire plein de trucs sur cette plateforme de lending et farmer le token du protocole. Ça se passe sur Ethereum et aussi sur Base, et je pense que la plupart de ceux qui vont me regarder et qui farment Morpho le font sur Base, parce que les frais sont clairement moins chers et il y a besoin de moins de liquidités comme les frais sont moins chers. Donc Morpho c'est plutôt intéressant en ce moment sur Base, mais c'est loin d'être le seul protocole. Il y a toujours des trucs sympathiques à faire sur Base. Si on farme activement sur la DeFi, on est obligé de passer par Base, je pense que c'est évident, donc pas besoin de se forcer à le farmer. J'ai vu pas mal de threads de routine ou de threads de comment farmer Base de la meilleure manière possible avec 50 $ ou 100 $. Je pense que ça sert à rien un petit peu ces stratégies. C'est possible qu'il y ait un token sur Base qui arrive, en tout cas si ça arrive ce sera pas pour demain, va falloir attendre un petit peu. En plus Base c'est la blockchain de Coinbase, ils ont déjà leur action en bourse, ils ont déjà leur exchange, donc est-ce qu'un token aurait tout de suite sa place dans leur écosystème, sachant que la blockchain Base, mine de rien c'est petit par rapport à tout ce qu'ils ont en dehors. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut pas être trop pressé pour Base et c'est clairement pas un truc qu'il faut venir farmer pour le farmer. Dites-moi en commentaire si vous êtes pas d'accord, si à votre avis il faut farmer activement Base, il faut juste déposer des liquidités bêtement et attendre qu'il lance un système à points ou je ne sais quoi. Moi c'est pas mon avis. Je pense qu'il faut le jouer un petit peu passivement, le voir plus comme un bonus à la limite. On enchaîne avec le plus étonnant des projets qu'on va passer aujourd'hui. Ce projet, c'est Affine DeFi. Et en quoi c'est particulièrement étonnant, il y a eu pas mal de rebondissements sur Affine DeFi. Alors avant, Affine, ça se vendait un peu plus comme un Yarn Finance ou un Bifi Finance. En gros, c'était un protocole sur lequel on pouvait déposer des stablecoins ou de l'Ether, ou même du Matic aussi, et ça permettait de générer des intérêts via certaines stratégies. L'USDC c'était le plus populaire, et en gros c'était des USDC qui étaient déposés soit sur Compound, soit sur AAV, soit un peu des deux en fonction de la performance de l'un ou l'autre. Enfin bref, le but c'était de générer du rendement en utilisant ces deux protocoles, et comme ces deux protocoles qui étaient relativement safe, toutes les liquidités qu'il y avait sur Affine, en fait, elles étaient que sur cette pool, donc le protocole était un petit peu absurde. Ce qui était le plus absurde, c'est qu'ils ont levé plus de 10 millions de $, et le protocole n'a jamais dépassé 2-3 millions de TVL, et ils ont vécu un crash littéralement en 2023 ou début 2024, je sais plus du tout. Non, je crois que c'était début 2024, je crois que c'était il y a pas si longtemps. Normalement, ça devrait bien se voir du côté de DeFi Lama. Il y a eu un hack en fait sur Affine DeFi, voilà, c'était mars 2024, la TVL du projet est passée de 2,6 millions à 500 000 $ en quelques jours, c'est allé assez vite. Alors c'est un petit peu remonté depuis quelques mois. Pourquoi c'est remonté? Eh bien parce qu'Affine DeFi, retournement de situation, ils se sont lancés sur le restaking. Je m'attendais pas du tout à ça, je me doutais que vu qu'ils avaient levé pas mal de fonds, ils allaient pas mourir aussi facilement et ils auraient le temps d'essayer de surfer une autre vague, mais je m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils viennent sur le restaking.
même si d'un côté c'est plutôt logique, hein, c'est le truc du moment, et du coup ils ont relancé un nouveau système à points, c'est un petit peu curieux. Si vous avez farmé à l'époque sur Affinify, ne vous en faites pas, hein. Moi j'ai 6200 points sur l'adresse dégène de la chaîne YouTube, ça a été converti en points ultra, un petit peu con d'avoir séparé les deux systèmes à points, pourquoi ne pas recréditer en fait sur le nouveau système à points, pourquoi laisser 0 ici, et il faut que j'aille sur l'ancienne version du site pour aller voir mes points, enfin mes anciens points, bref, c'est une galère Affinify, et en plus ça a pas l'air d'être trop ça pour le moment, il y a même pas 1 million de TVL dessus. Alors ils essayent comme ils peuvent, hein. Au début ils se sont lancés un petit peu autour de Eigenlayer, là j'ai l'impression qu'ils essayent de surfer aussi Symbiotic, peut-être que ça peut donner quelque chose. Il y a Coinbase notamment qui a investi sur Affinify, ils ont levé tellement de sous qu'ils vont probablement tenir encore plusieurs années et surfer peut-être encore d'autres vagues, mais il y a un an du coup il y avait déjà un système à points sur le protocole, et là ils ont relancé un nouveau système à points, parce que voilà, le protocole marchait pas trop, ils se sont mis sur un nouveau domaine et hop, un nouveau système à points. Et en plus de ça, c'est un système à points qui est ultra linéaire, c'est plus vous déposez et plus vous déposez longtemps, bah plus vous aurez de points tout simplement. Donc est-ce que ça vaut le coup d'aller farmer l'airdrop d'Affin ? Moi je suis pas ultra convaincu, il y a plein d'acteurs déjà autour du restaking, est-ce que ça vaut le coup d'aller en mettre une partie sur Affin ? Je suis pas sûr à 100%. Le 5e projet que j'avais présenté dans ma vidéo d'il y a un an n'existe plus. Aujourd'hui, alors ils ont pas disparu du jour au lendemain, ils ont communiqué quelques mois avant, ils ont dit que le protocole n'était pas du tout rentable et qu'ils pouvaient pas continuer de le faire tourner. Et ce projet en question, c'était Fuji Finance, et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup l'idée de Fuji Finance. Ils intégraient directement un agrégateur et ça permettait de pouvoir faire des emprunts via AAV et de tout de suite bridger les liquidités pour les recevoir sur une autre blockchain. Alors maintenant, je suppose qu'on a d'autres outils qui permettent de faire ça, probablement DeFi Saver, ou alors on peut juste aller bridger ses liquidités manuellement, c'est pas ultra compliqué. Mais Fuji Finance, ça permettait aussi de comparer les plateformes de prêt d'emprunt. Enfin, franchement, c'était plutôt bien foutu. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est dommage. Il me semble pas qu'ils avaient de système à points ou quoi que ce soit à l'époque. Donc a priori, à l'époque, c'était déjà pas sûr à 100% qu'il y ait un token. Maintenant, on en a juste la certitude. Le 6e projet que j'avais présenté, c'est pas un protocole, encore une fois, c'est une blockchain, et c'est Linea. Alors il y a un an, Linea, c'était vraiment ridicule, c'était tout petit, ça pesait à peine 20 millions de TVL. Aujourd'hui, c'est plus de 500 millions de TVL, et dites-vous que c'est loin d'être satisfaisant pour Consensus, puisqu'ils ont lancé plusieurs campagnes autour d'un airdrop sur Linea, et je crois qu'ils avaient lancé une campagne qui devait s'arrêter soit au bout de 6 mois, soit quand Linea aura atteint 2 milliards ou 3 milliards de TVL. Ils avaient visé tellement haut, c'était presque absurde, parce que je crois que c'était autour de mai qu'ils avaient annoncé ça. Je crois qu'ils avaient peiné déjà à atteindre les 500-600 millions de TVL, et ils en demandaient 5 fois plus. Enfin, c'était hilarant, et on voit clairement qu'ils ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Ça stagne beaucoup depuis le mois de mai, c'est même en baisse. Bon, après, là, c'est peut-être dû aux fluctuations du cours de l'Ethereum, puisque l'Ether a bien baissé depuis le mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a à faire de sympathique sur Linea ? Honnêtement, c'est pas le même constat que sur Base. Sur Base, on a plein de protocoles, parfois même des protocoles assez innovants. Sur Linea, le protocole numéro 1, c'est un fork d'AAV. Donc ça en dit déjà assez long, et en plus, il y a beaucoup de liquidités qui sont déposées dessus et qui sont un peu dormantes, qui sont déposées juste pour farmer des points. En fait, le souci de Linea, c'est que on a que des protocoles de lending qui arrivent à attirer des liquidités. On voit que dans le top 5, il y en a 3. C'est là qu'est quasiment toute la TVL, tout l'argent déposé sur Linea, et ça montre quand même un truc, ça montre que les gens, ils ont pas envie de faire d'efforts pour farmer l'airdrop de Linea, puisque les protocoles de lending, c'est le niveau 0 du farming d'airdrop, puisqu'il faut juste déposer des liquidités et attendre. On peut éventuellement faire plus de stratégies sur les protocoles de prêt et d'emprunt, mais quand on regarde un petit peu les liquidités qui sont déposées, c'est essentiellement des baleines qui arrivent avec des milliers, voire des millions de dollars, qui les déposent, qui attendent plusieurs mois, et qui reviennent récupérer leur token plus tard. On a aussi tous les protocoles de restaking, liquid staking, liquid restaking. Donc on a Mitosis, on a Kelp, on a Renzo qui fonctionne plutôt bien, mais c'est le même principe que le lending. On dépose des ethers, on farme plein de points en tout genre,
et on attend. C'est devenu en fait très passif, très flemmard, le farming d'airdrop, et Linea, je pense que c'est un des meilleurs exemples pour ça. Il n'y a pas grand chose de spécial sur Linea, et tous les autres protocoles, soit ils existent déjà sur d'autres écosystèmes, soit c'est des forks d'autres protocoles. Je suis même pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit d'innovant sur Linea, ce qui est vraiment dommage, sachant que Linea derrière c'est Consensus, et Consensus c'est la boîte derrière MetaMask. Après, c'est pas étonnant que Linea ils soient un peu flemmards sur les bords, puisque MetaMask ça a pas été réellement mis à jour depuis quoi, 2017, 2016, je sais même pas. J'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre, ils sont numéro 1, donc pourquoi changer? Et maintenant, il y a de moins en moins de monde qui utilise MetaMask et les gens se tournent un peu vers d'autres alternatives comme Rabby, donc là ils essayent de se réveiller un petit peu Consensus, mais bon, je pense pas retourner un jour vers MetaMask. Et Linea c'est pareil, hein. J'ai été un petit peu sur Linea, mais je vois pas pourquoi je retournerai farmer sur Linea, il y a rien d'intéressant à faire, j'ai pas envie de déposer des liquidités pour gagner des points. En parlant de points, il y a d'autres protocoles qui ont lancé leur système à points depuis quelques temps. Alors Gravita, je pensais qu'ils avaient déjà lancé leur système à points il y a 1 an au moment de ma vidéo, mais je me suis trompé. Ils l'ont lancé après, je sais plus combien de temps exactement, mais ça devait pas être si longtemps après. Et ils ont lancé une saison 2, ça j'ai pas du tout suivi, je savais pas qu'ils avaient lancé une saison 2. Donc écoutez, il y a toujours des points à farmer du côté de Gravita, on peut faire tout plein d'activités pour farmer des points. Et j'ai l'impression que ça bide un petit peu le protocole Gravita, je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Mais d'abord un petit point sur le protocole et sur comment il fonctionne. Le principe de Gravita, c'est le même que Liquity puisqu'ils reprennent le principe de Liquity. Liquity, c'est un protocole sur lequel on peut mettre des Ethers en collatéral pour emprunter du LUSD. L'avantage, si on peut dire, de Liquity, c'est que le protocole est immuable, on peut pas modifier son code, il a été lancé dans la nature et maintenant le protocole vit sa vie, hein. Il y a plus d'entité qui peut avoir le contrôle sur le protocole. Là c'est pas le cas pour Gravita, la team qui est derrière peut mettre à jour le protocole, peut rajouter des possibilités, des compatibilités, ce qui est plutôt cool puisque Gravita c'est un protocole qui est plus évolutif. Dans le collatéral on peut continuer de mettre de l'Ether pour emprunter leur stablecoin maison, mais ce qu'ils ont apporté de nouveau, c'est de pouvoir mettre des versions stakées de l'Ether, donc du RETH, du WSTETH, du SWETH, etc., etc. Il y en a plein maintenant. Par contre, on perd cet aspect d'immuabilité et c'est ça qui plaît beaucoup chez Liquity. Donc je pense que c'est la première raison qui explique qu'il n'y a pas grand monde qui a été clôturé ses positions sur Liquity pour les ouvrir sur Gravita. Et la deuxième raison, c'est que au début, les frais étaient vraiment pas chers pour ouvrir un emprunt, mais on était en bear market. Ils ont un petit peu réadapté leur taux, ils sont aux alentours de 9% maintenant sur la plupart des blockchains. Là, comme j'ai pas connecté mon wallet, ça m'affiche 0%, mais c'est pas vrai. Si je connecte mon petit Rabby, il me met sur Optimism, ok, pourquoi pas. 9% ou moins pour emprunter, ça dépend de si vous ouvrez votre emprunt sur 6 mois ou plus. Si vous remboursez votre emprunt avant 6 mois, vous avez une déduction des frais, parce que c'est pas des frais annualisés, c'est des frais que vous payez qu'une seule fois sur Gravita. C'est le même principe sur Liquity. Un protocole qui a pas réussi à convaincre les gens qui avaient déjà leur position sur Liquity, qui en plus est potentiellement plus cher que Liquity pour ouvrir des emprunts, qui a un stablecoin qui n'est pas assez bien intégré sur la DeFi, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Gravita, ils ont fait des partenariats avec plein de protocoles, ils ont essayé de se lancer un petit peu au début sur plusieurs écosystèmes. Pour Zcash, je crois qu'ils étaient là vers le début, pareil pour Linea, mais ça a jamais trop pris du côté de Gravita malheureusement. Je pense que le protocole n'a pas réussi à trouver sa base d'utilisateurs, tout simplement parce que ce qu'on peut faire dessus, on peut déjà le faire sur Aave, et au moins sur Aave on peut emprunter un USDC, un USDT qui certes sera peut-être un peu plus cher, et ce sera un taux d'emprunt qu'on va payer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. si on veut laisser un emprunt longtemps, mais au moins on est sûr d'avoir un actif qui est liquide, qu'on peut échanger facilement contre un autre stablecoin, qu'on peut aller déposer sur d'autres protocoles, alors que le grail de Gravita, il est pas super liquide. Ils ont un objectif d'atteindre 20 millions de grails sur leur système à points, il y a écrit airdrop bonus délivré à 20 millions de grails, mais cet objectif ils l'avaient déjà sur la saison 1 et ils l'ont jamais atteint. Je veux pas être contre Gravita ou quoi que ce soit, hein. J'ai déjà utilisé le protocole et je l'aime bien,
mais force est de constater que dans la DeFi d'aujourd'hui, c'est un produit qui n'arrive pas à trouver ses utilisateurs. Il y a un autre protocole que j'avais passé en revue dans cette vidéo qui concurrence Aave et qui a la même problématique que Gravita selon moi, c'est Prime Protocol. Prime Protocol, c'est le Aave Cross-Chain. Je l'utilise plus maintenant, je vous expliquerai pourquoi. Ils ont fait un coup qui était vraiment pas cool à leur communauté. Mais avant ça, une petite vue du protocole. Alors, c'est peut-être pas le truc le plus esthétique qui existe, mais au moins on comprend assez vite ce qu'on peut faire, hein. On peut déposer des cryptos, en emprunter. Et d'ailleurs, il y a un an, dites-vous qu'il y avait déjà des intérêts bonus sur la blockchain Moonbeam et il y en a toujours aujourd'hui. Moonbeam, ils ont un de ces budgets qu'ils ont alloué à Prime Protocol, c'est assez fou qu'ils aient encore des tokens à distribuer aujourd'hui. Généralement, quand il y a des blockchains qui font des incentives sur des protocoles, ça va durer 3, 4, 6 mois grand max. Là, ça fait un an. C'est quand même pas mal. L'avantage de Prime Protocol, c'est qu'on peut déposer, par exemple, du Bitcoin sur Avalanche et emprunter des USDC sur Polygon, ou déposer de l'Ether sur Arbitrum et emprunter des stablecoins sur Optimism et en même temps du Bitcoin sur Polygon. Enfin, ça permet de faire plein de choses. Bon, le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Je sais pas si on peut voir l'argent déposé directement sur le protocole. Il y a 7 millions de déposés, 2 millions d'empruntés, c'est pas énorme honnêtement, on est très loin d'un Aave. Et pour moi, Prime Protocol, ils ont fait plusieurs erreurs. Déjà, leur protocole, il est un peu plus compliqué qu'un Aave, comme il fonctionne cross-chain, on va pas rentrer dans les détails, mais quand je dépose sur Aave, en 5 secondes, c'est déposé, ça apparaît sur l'interface, je peux aller emprunter ou je peux aller faire autre chose. Prime Protocol, c'est beaucoup plus rapide maintenant, mais il y a un an, quand on voulait déposer, emprunter, faire quoi que ce soit sur le protocole, ça prenait plusieurs minutes, parfois 10, 15, 30 minutes à se faire. Les gens n'avaient pas spécialement envie de s'emmerder, hein, pour le dire, avec Prime Protocol. Ils auraient pu néanmoins surfer plusieurs hypes, ils ont un petit peu essayé, mais je sais pas pourquoi ils ont pas fait plus d'intégration que ça. On voit qu'ils ont listé le WEETH d'Etherfi sur Arbitrum pour surfer un petit peu les points Etherfi, les points Eigenlayer, hein, donc la hype du restaking. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avec plus d'acteurs et plus tôt? Dites-vous que cet actif, il a été ajouté il y a 2-3 mois à peu près. Je sais que j'en ai parlé sur la chaîne secondaire dans une vidéo d'actualité. Pourquoi là ils essayent pas de surfer un petit peu la hype de Symbiotic, même à FinDeFi, et pourtant eux ils reviennent de loin, ils essayent de surfer la hype de Symbiotic. Et ce qui a enterré Prime Protocol selon moi, ce qui a montré un petit peu que Prime Protocol en avait un peu rien à foutre de ses utilisateurs et ils cherchaient juste à générer des frais sur leur plateforme, c'est qu'ils se sont lancés du jour au lendemain sans prévenir sur le trading de perpétuel. Sans raison, il n'y a même plus de rapport avec l'origine du protocole. De base, c'est un protocole de prêt d'emprunt cross-chain. Il y a vraiment cet aspect entre plusieurs écosystèmes qu'on ne retrouve même pas sur leur protocole de trading. Et en plus de ça, si on creuse un petit peu, si on va plus en détail sur ça, Prime Protocol, ils ont essayé de surfer la hype autour d'Orderly. Orderly, en gros, c'est des outils qui permettent de créer des protocoles de perpétuel. Et Prime Protocol, ils se sont pas cassés le cul, ils ont repris les outils de base d'Orderly, ils les ont à peine modifiés, et hop, ils ont lancé ça, Prime Pers, avec un nouveau système à points. En plus, regardez les gens, vous pouvez farmer les points Orderly, c'est super, venez trader sur notre protocole, allez s'il vous plaît, soyez pas méchants. Bah non en fait, non, casse-toi, d'où tu me sors un protocole de perpétuel au moment où t'étais censé lancer ton token? Parce qu'il y a ça aussi, ils avaient parlé de lancer leur token au 2e trimestre 2024 il me semble. Là on est au 3e trimestre 2024 quand je fais ma vidéo et je suis à peu près sûr que le token ne va pas sortir. Peut-être pour la fin 2024, Prime Protocol, pour moi, ils se sont transformés juste en une entité qui essaye de générer le plus de frais possible pour rembourser ses investisseurs. Et peut-être qu'un jour il y aura un token, mais clairement il vaudra rien, ça aura pas été très intéressant de le farmer, puisque soit on l'a farmé sur le côté lending et c'est les systèmes très linéaires, c'est pas intéressant, soit on l'a farmé du côté des perpétuels, et en gros plus on a claqué de frais, plus on a de points et plus on a potentiellement de tokens, donc pas très intéressant non plus de ce côté-là. Pour moi, ils ont enchaîné que les mauvaises décisions et je trouve ça trop dommage parce que le protocole de lending fonctionne super bien, il y a un potentiel de fou furieux et il n'y a eu aucune évolution depuis un an. Si je reviens sur ma vidéo du passé, l'interface c'était exactement la même. Ils ont juste rajouté quelques actifs,
peut-être même quelques blockchains, hein. Il devait pas y avoir Base à l'époque, je crois pas que Base était déjà là, mais tout était exactement pareil, et vous le voyez bien, il y avait déjà les incentives sur Moonbeam, ça pour le coup c'est quand même assez fou. Bref, grosse déception, Prime Protocol, c'est le protocole qui m'a le plus déçu je pense sur 2024. Peut-être qu'ils sortiront quelque chose un jour, ils sortiront un token, mais vous vous attendez pas à grand chose de ce côté-là, et ne farmez pas Prime Protocol. Je vous le dis clairement, c'est pas intéressant. Pour la fin, ça va être un petit peu plus spécial. À la fin de ma vidéo d'il y a un an, j'avais parlé de 2 protocoles. On va commencer par Kinza Finance parce que ça va aller assez vite. Déjà, à l'interface, vous vous doutez un petit peu de ce que c'est encore un énième protocole de prêt d'emprunt. Bon, j'aime beaucoup les protocoles de lending, donc c'est pas étonnant d'en retrouver dans mes vidéos, mais Kinza, je pense que c'est le pire exemple en système de points, en système de communication. Kinza Finance, je sais pas si je le disais dans ma vidéo de l'époque, je crois pas que c'était encore dévoilé, mais fin 2023, ils ont annoncé lancer leur airdrop tout début 2024. Donc j'étais plutôt content quand j'ai vu l'annonce. Quand je l'ai vu, on était fin 2023, c'était l'histoire de quelques mois. Allez, premier trimestre 2024, au pire, s'ils nous la mettent un peu à l'envers, ils le font fin mars, mais ça va pas tarder cet airdrop de Kinza. Qu'est-ce que j'étais naïf, puisque aujourd'hui, eh ben, le token n'est toujours pas lancé. Le plus hilarant, c'est de revenir sur l'interface de l'époque où il y avait une section vote, puisque le token de Kinza, c'est censé être un token de gouvernance. Donc on avait déjà la section qui était prête à accueillir leur token. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Enfin, si elle existe, mais elle a été rétrogradée, on la voit plus directement. Donc, pour moi, il y a quand même un aveu de Kinza de dire non, gouvernance, tout ça, non, on verra plus tard, farmez des points, vous en faites pas. Que si vous déposez, c'est comme si vous aviez 4,5% APY dans nos points. Le souci, c'est que ça m'étonnerait un petit peu, vu que ça fait un an que votre système à points il est lancé. Au bout d'un moment, ça vaudra que dalle. Hein, ces points à la con, ils vaudront que dalle. Donc arrêtez de pipoter, hein, arrêtez de faire croire aux gens qu'ils auront quelque chose et que ça vaut 4% d'intérêt. Sachez juste que Kinza Finance, ils l'ont clairement mis à l'envers à leur communauté, et en plus ils ont essayé de se lancer sur d'autres écosystèmes, mais ça a pas pris. Hein. D'ailleurs, il y a OPBNB, la blockchain, enfin le layer 2 de la Binance Smart Chain, qui n'a pas pris tout court. Sur Kinza, il y a même pas 400 000 $ de TVL, c'est assez ridicule. Ils se sont lancés aussi sur Ethereum, il y a $1 million de déposés, c'est plutôt faible, et en plus c'est que du puff Ether quasiment, donc c'est du farming de points. Et ils se sont lancés sur Mental aussi il y a pas très longtemps, et en plus de ça, ça marche pas des masses sur Mental, puisqu'ils ont seulement attiré 11 000 $ de liquidité. Bref, Kinza Finance, c'est un fiasco, ils essayent de se lancer aussi sur le staking de Bitcoin. Ok, on verra ce que ça va donner, mais ils ont toujours pas délivré aujourd'hui. En revanche, dans ma vidéo du passé, quand je parlais de Kinza Finance, je parlais en même temps d'Helio Money parce qu'il y a des intégrations qu'il y avait entre les deux protocoles. On peut toujours déposer le stablecoin de Helio et aussi le BNB staké de Helio, mais d'ailleurs, vous remarquez pas un truc ? Ça s'appelle pas Helio BNB ou Helio USD, ça s'appelle Lista. En fait, il s'est passé un truc, il y avait deux protocoles, Synclub et Helio, qui étaient chacun de leur côté. Synclub, c'est le BNB staké, Helio, c'est le stablecoin, c'est aussi un fork de l'equity accessoirement, hein, un petit peu comme Gravita, sauf qu'on est sur la Binance Smart Chain. Et en fait, ces deux protocoles, ils ont fusionné en un, et c'est devenu Lista DAO. Alors pour le coup, eux, ils ont fait un airdrop, et étonnamment, c'est pas un si mauvais airdrop. Alors, si je me fie à mon portefeuille des gènes de la chaîne YouTube, c'est ridicule, j'ai eu 0,02 tokens, ça doit même pas valoir 1 centime aujourd'hui, mais je sais même pas d'où viennent ces tokens parce que j'ai pas farmé l'airdrop. J'ai dû toucher de loin soit leur stablecoin, soit leur BNB staké, j'ai pas dû en garder très longtemps dans mon portefeuille, ça a dû me comptabiliser quelque chose, mais je me souviens plus en même temps de quel airdrop c'est sorti, mais le token Lista, il est sorti en même temps qu'un gros airdrop, je me demande si c'était pas ZK-Sync ou Layer 0, et du coup il est passé complètement inaperçu, mais comme il a été listé sur Binance, tout ça, il y avait pas mal de liquidités,
le token, l'airdrop valait quand même pas mal pour ceux qui l'ont farmé. Et ils ont honnêtement bien fait les choses, puisque ceux qui ont farmé à l'époque sur Helio ou sur Synclub et qui ont jamais retouché à l'Istadao ont aussi été éligibles. Donc il y a quand même un bon élève, heureusement, dans cette vidéo, c'était Helio. Helio, pour le coup, ça avait très bien marché, malgré tout ce qui s'est passé, hein. Vraiment, il y a une grosse histoire autour du protocole. À l'époque, il y a eu un hacker qui a fait dépeg le stablecoin de Helio, il a réussi à repeg, enfin c'était tout un bordel. Le protocole a quand même traversé pas mal d'épreuves, et ils sont toujours là aujourd'hui, ils ont 400 millions de TVL, donc ils ont réussi. Honnêtement, l'Istadao a réussi, même au niveau de leur airdrop, je trouve que c'était plutôt pas mal, contrairement à Kinza Finance où c'est juste une catastrophe quoi, et à part farmer des points, on peut pas faire grand chose dessus, hein, parce que bon, l'aspect prêt et emprunt, on a déjà Venus sur la Binance Smart Chain, donc je vois même pas l'intérêt de Kinza Finance. Le seul truc sur lequel ils se démarquaient, c'était justement sur la gouvernance. Et c'est ça qui est drôle, puisque il y a toujours pas de gouvernance sur Kinza, le token n'est toujours pas là. C'est quand même assez comique, hein, dans le fond. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a des airdrops que j'ai présentés dans cette vidéo, que vous farmez encore aujourd'hui, ou que vous pensez qu'il est encore bon de farmer? Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.